Ben, on y va? On y Bien va? ça! On y va, c'est parti. Bon, ça y est, on y est. Premier épisode, premier vrai saut dans le vide. Ambiance. On est tous les 3 autour de nos micros et vous, bah, vous êtes là aussi. Enfin, on espère. Peut-être dans un salon, dans un train ou sous la douche, on sait pas, mais on aime bien imaginer. Alors franchement, si quelqu'un nous écoute sous la douche, respect. Respect. Premier épisode donc, pas d'invité aujourd'hui, juste nous 3, Jérém, Kala, moi, Marine. 3 voix, 3 façons de voir les choses, 3 chemins. C'est un peu ça qu'on vient ouvrir ici, à un endroit où on respire, où on n'est pas là pour donner des leçons, juste pour explorer, parler de création, de doute, d'élan et de trucs un peu flous parfois. Se donner le droit de dire je sais pas. Surtout aussi pour se dire que je sais pas. Par contre, on le fait ensemble, parce que le flou, quand on est plusieurs, ça devient un peu plus clair. Ou au moins, ça fait un peu plus de bien. C'est un espace aussi pour poser les questions qu'on n'a pas toujours le temps de poser, même à soi. Hein. Aujourd'hui, on voulait prendre ce temps-là, se présenter, dire pourquoi on est là. Vous parler aussi d'une rubrique qu'on adore déjà, les hasards heureux, ces petits ratés magnifiques qui débloquent plein de choses. Ouais, spoil, hein, ça va parler tache d'encre, tatouage raté, peut-être un peu d'amour si on a la forme. Et puis il y a Edgar aussi, vous verrez, on va tout vous expliquer. Tout ça, on le fait ensemble, pour vous, mais surtout avec vous. Parce que ça fait du bien de se dire: «Ah, je suis pas tout seul». Ensemble. Bienvenue ici, bienvenue dans cette première conversation. Donc bonjour Jérémy et Kala, comment ça va aujourd'hui? Salut. Ah, Avant de partir dans tous les sens, ce qui risque certainement d'arriver, je vous propose qu'on dise quand même, à celles et ceux, qui nous écoutent, qui est qui? Kala, est-ce que tu veux commencer? ouais, les gens connaissent Vas-y. pas forcément nos voix, c'est sûr. Et ben moi, c'est l'artichaut, mais vous m'entendrez sûrement ici sous le nom de Kala, parce que c'est comme ça qu'on m'appelle dans la vie de tous les jours. Voilà. Eh ben ici c'est Jérém, et vous m'entendrez souvent sous le nom de Jérém. Euh, non, tu veux pas un CV quand tu demandes ça, là? Non, c'est pas maintenant, là, tout de suite. Non. Bah, je L'entretien sais d'embauche, c'est pas, plus tard. bah, je me dis que si, ça peut être pas mal un petit peu de dire ce qu'on fait quand même. Ok. Hem et donc la troisième voix, c'est moi, Marine, et je propose qu'on continue le tour de table comme il a commencé. Donc l'artichaut, Oui, c'est qu'on moi. appellera quand même Kala pendant tout le long du podcast parce que je vais Oui, pas bah réussir à t'appeler ouais. l'artichaut, c'est C'est impossible. c'est un enfer, je comprends. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ce qui gravite autour de toi? Parce que certes, ce n'est pas ton métier à proprement parler, mais tu fais quand même Exactement. plein de choses. Donc tu veux que je te parle de toutes mes Janines? Ok, c'est parti. Alors, alors Janine, c'est mon inconscient pour faire simple, parce que il y en a on est beaucoup là-haut. Mais sinon, autour de l'artichaut, moi, ce que je propose en tout cas, c'est d'essayer de simplifier un maximum tout ce qui tourne autour de la communication, tout ce qui tourne autour de la création digitale, mais surtout centré sur les neurostratégies, le neuromarketing, un petit peu comprendre le cerveau, les comportements humains pour mieux communiquer et surtout pour placer l'humain au centre. Ça, c'est ma devise. Essentiel. Essentielle. Jérém, tu veux parler de toi? Ouais, moi je Raconte-nous veux un petit bien. peu. Ouais. Euh, J'écris, j'essaye, et j'accompagne des gens qui écrivent et qui essayent aussi, donc Alors impliqué à quand tu fond parles dans les d'essayer, processus c'est essayer à créatifs. écrire ou Non, c'est les 2. C'est, écrivain, c'est un truc dur à assumer, donc pour le moment, je dis: «J'écris», tu vois? Mais on en est là, mais on peut retrouver mon nom sur quelques couvertures quand même. De très beaux livres et de beaux recueils aussi. Et toi alors? Bah oui, et toi? Eh bah, oui. Eh oui, c'est vrai, il y a moi aussi. J'ai failli, réussir à sauter mon tour, mais non, c'est pas possible. Alors je suis animatrice de podcast. Marine, je suis graphiste et directrice artistique. Mon métier, il consiste essentiellement à créer, des identités visuelles, des affiches, des designs graphiques en tout genre, visuels pour les réseaux sociaux et cetera, pour des clients qui vont être essentiellement des entrepreneurs, des artisans, des artistes aussi, heu et de temps en temps des communautés de communes avec qui j'aime beaucoup travailler et j'aimerais bien travailler avec des éditeurs. Clin d'œil à Ah. Jérém. Hein. Ouais. Je vous mets en relation, Hem, t'inquiète. bon, pour poser un petit peu le ton, de ce qu'on va faire, ensemble dans ce podcast,
Le CV étant terminé, moi, j'ai envie de commencer par un petit rituel, Ouh! qui idéalement pourrait revenir à chaque épisode. J'aime bien cette idée. Donc plutôt que vous demander: «Comment ça va?», tiens d'ailleurs, Kiala, en parlant de «Comment ça va?», tu as peut-être une anecdote, enfin un petit, une petite information, pour nous expliquer d'où ça vient le «Comment ça va?». Ça a l'historique, le comment ça va? Eh ouais, ça a un historique, le «Comment ça va?». C'est pour Oui, ça que j'aimerais bien d'ailleurs qu'on se demande pas comment ça va, parce que j'ai pas très envie de savoir comment vous étiez à la selle ce matin. Parce que c'est ça que ça veut dire à la base. exactement. Mais du coup, oui, comment ça va? Ça veut dire en gros: «Est-ce que vous avez bien été à la selle ce matin?» C'est Voilà, donc comme c'est un détail qui ne m'intéresse pas forcément, je trouve ça un petit peu plat, enfin ça dépend, mais c'est propre à ouais, chacun. enfin, Moi, je vous pro on va partir sur autre chose. je vous je vous propose qu'on partage plutôt une phrase, positive, inspirante, qui résume un peu l'état d'esprit d'aujourd'hui. Donc ça peut être une citation, un truc que vous avez entendu, inventé, juste un mot, voilà, un truc qui nous met dans le mood. J'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup, beaucoup l'idée. Alors Moi, personnellement, je dirais, je vais commencer comme ça, je vous donne le ton. Personnellement, je dirais, faut laisser le temps au temps, autant comme autant, et aujourd'hui, le temps, va falloir qu'on le prenne. tiens, c'est rigolo, ça me dit quelque chose, je sais pas pourquoi. C'est Jérém, une ta phrase petite phrase? positive récurrente. Oui. Qu'est-ce que tu nous dis, Ah, moi, Jérém, j'aime toi? bien. En ce moment, j'ai souvent une qui traîne sur mon bureau. En ce moment, c'est «Serre ton bonheur et va vers ton risque» que j'aime bien. Oh! Oh! Ouais. Très chouette. Oui, j'aime bien. Ben moi, je l'ai partagée ce matin et je la trouve très adaptée au jour. Respire, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Mais pensez à Ça va respirer. bien se passer. Du coup, avant qu'on s'embarque dans les petits jeux un peu chelous, est-ce qu'on ferait pas un petit point ensemble du podcast? Un petit point de, comment on l'a monté? Parce qu'on a fait ça en quoi? En 3 semaines? Un mois? À tout péter? Allez, à tout péter. Ouais, carrément, moi je suis partante, hein. Pour qu'on raconte comment on en est arrivé là finalement. Bah, c'est un peu toi qui as lancé le truc quand même. Un petit peu, et c'est-à-dire que en 1 heure, j'avais 2 personnes même pas, en 10 minutes, j'avais 2 personnes dans mes DM qui étaient en mode, «Alors quoi que tu fasses, moi je te suis», et moi j'étais en mode, «OK, bah let's go». Donc c'est-à-dire qu'on a fait, quasiment notre première réunion, le jour même, on a commencé à chercher le nom et tout, et ça a été très, très vite parce qu'on est un peu des cinglés finalement. Bah C'est oui, mais Jérém c'est qui tu m'a fait démarré avec une trouver. idée de Janine aussi. Et Ouais, ouais, mais c'est c'est toi Janine. Nous, tu aussi, sais, Ouais, on est à l'affût, on est à l'affût. Dès que tu dis c'est, Janine a pensé que, bon, la on fameuse est Janine. réactif. Ah, c'est du tac au tac, hein, faut y aller, hein. avec le Jérém là, j'ai vu le message de Jérém qui me dit: «Me chauffe pas sous ton poste». Mais Ah, mais alors là, c'était, je suis arrivée, Jérém m'avait dit: «Me chauffe pas», et moi je me suis dit: «Mais quoi qu'ils fassent les 2 là, je les suis». Bah oui. Voilà, donc du coup, on est parti, on s'est créé un espace à nous, sur Discord, on a dit: «Bon, bah, voilà, on lance le truc», et quand même, ça s'est lancé super vite parce que Jérém, tu as commencé à faire la musique direct après, ouais. quasi. Ouais, bah oui, mais tu avais déjà fait une charte graphique aussi, alors forcément, Non, arrête, la charte graphique, elle est encore en cours, déconne pas. La DA, la DA La globale, DA. on va Ouais, dire. La direction artistique du projet, en gros, on est parti de l'idée, qu'on aimerait bien un truc, un peu nostalgique, parce qu'on pense que ça inspire vachement, Ouais, mais en même temps très moderne, un truc qui bouge, mais un peu posé. Enfin voilà, vous verrez, ouais, si vous avez déjà vu ne serait-ce que les vignettes, les logos et cetera, on était parti sur ce principe-là, et ouais, donc la vieille télé. Donc on est ouais. parti sur le grain, tout ça, les structures un peu, construit, déconstruit comme on est un peu, et Jérém a suivi avec la musique directe. Donc on est parti vraiment, loin, sauf qu'il y a quand même une question qui se posait. On n'avait pas de nom. Ouais. non. Mais ça, c'était fou aussi, le nom. Parce qu'on a tourné un moment et Les idées de merde qu'on a ouais, sorties. bah, ça, Et puis par c'était paquet de vin, hein. et par Je paquet. Et en fait, quand j'ai créé, parce que j'ai créé un salon exprès, où on n'était que tous les 3 pour, parler du nom. Le premier, parce que j'ai fait des sous-salons pour qu'on s'y retrouve. Le premier sous-salon, j'avais écrit le point de départ. C'était vraiment pour moi là d'où on devait partir.
Puis Mais un c'est En même moment ça, temps, en tu gros, pars. c'est c'était juste. ça, c'est 7 h du mat, on commence à discuter, donc c'était le point de départ, et c'était C'est logique ça. en soi, tu vois. C'était tout à fait C'est ça. logique. Et puis, comme une évidence, je crois que c'est toi, Jérôme, qui a dit, mais c'est évident. Ouais, après qu'on ait proposé, c'était quoi les noms pourris qu'on avait Je me pu rappelle même avoir? T'en plus, souviens, mais Jérém, toi? Non, j'ai supprimé. il valait C'était mieux. C'est peut-être mieux qu'on les garde pour nous finalement. Je crois que c'était tellement nul. Ah, je sais plus. Ah si, on avait sorti un qui était quand même vraiment pépite, c'était le pod art. le podard, ouais. Non, mais Ah, Et voilà. c'était ouais. c'est non, Ah mais ouais, c'était non, nul. mais ouais. Ouais. Allez, Ça hein, allait vraiment pas avec le truc. on C'était va une parler d'autre chose. catastrophe. Mais comme quoi, quand on parle de processus créatif, eh ben on sort aussi, Ouais. avant de sortir quelque chose d'intéressant, bah faut passer par le cambouis, hein, j'ai envie de dire, ou le, je sais pas comment on peut l'appeler, mais Ouais, parce que, le pod art, ça fait pas trop les pieds dans l'eau au bord de la piscine un soir d'été avec des cocktails et les copains, quoi. Ah, tu c'est dévoiles exactement. l'ambiance tout de suite? Ah, D'accord. Ah elle ouais, rentre dans, elle j'avais On rentre dans envie. le balance tas. tout. Ah, on balance Elle tout, rentre OK. dans le tas Premier direct. épisode, on balance tout. OK. Et faut bien les mettre dedans les auditeurs, hein. Ah, Faut bien carrément. faut bien qu'ils aient envie de nous écouter quand même. C'est ça Est-ce que du coup, il l'ambiance. faudra qu'on réfléchisse à une ambiance hiver aussi ou pas? Parce que là, Ah, bon, les on peut pieds dans l'eau au bord de la piscine, bon, on est pas mal, Ah, tu tu vois? crois? Ouais. Mais après, ça va être hors saison au bout d'un moment. Ah, Donc, mais alors je on propose. fera des ah vas-y, dis-moi. attention, Janine arrive. Ah, elle arrive. Petite ambiance chaussettes fourrées, Oh! Avec le chocolat petit chaud et les chamallow et chamallows dans le chocolat. chocolat. Exactement. Oh! Et petite feu de cheminée devant toi, avec les pieds qui brûlent et le bruit du feu qui crépite. Bon, on n'y est pas encore là. On va te demander de refaire un générique avec le feu qui crépite Ouais, dans la cheminée à la place du bruit de télé. ouais, ça va. Je l'ai déjà. C'est bon. Température ressentie, raclette, OK. On est bon. On est bon, c'est bon. Mais bon, ça c'est pour dans 6 mois, hein. Pour l'instant, laissez-nous profiter de l'été quand même, hein. Pour en revenir au nom, en fait, j'ai pas pour divulgacher, mais on est complètement dans le hasard heureux si vous regardez bien les filles. Exactement. Ah, c'est vrai? Exactement. C'est tout à fait vrai, mais c'est pas du tout la rubrique de maintenant. Non, 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 mais moi Bah, je suis hors temporalité, hein. De toute façon, vous allez le découvrir au fur et à mesure, hein. Oh mais Il y on a te toujours un connaît temps de déjà. décalage, c'est une histoire de fuseau horaire, je pense. Oui, peut-être. Mais en même temps, pour quelqu'un qui vient, du sud de la France, qui a déménagé dans le nord de la France, à un moment donné, faut pas Mais c'est ça. on le sait qu'il y a tu un grain, ouais, il y c'est a un voilà. Ouais, problème. ouais. D'ailleurs, là dehors aussi, il y a un gros grain en ce moment, d'ailleurs. Et c'est des grains qui font la taille d'une balle de tennis ou de ping-pong? Ah non, ça va, je suis pas en alerte encore. On est dans la période des orages, chez nous, ils nous annoncent, des grêlons. C'est franchement pas trop l'ambiance. On était plutôt partis effectivement pour la piscine avec les Bah, cocktails. venez vers chez moi, hein, parce que très franchement, il fait 30 degrés, on n'en peut plus, quoi. Ouais, ça Beh, c'est un fais détail installer aussi une qu'on a clim. Ah, Hein? ah, ah. Ah, c'est marrant ça. Ma clim est en panne, hein, pour la private joke. Allez, question Bah, c'est suivante. fait. Donc, bah, je sais pas, on pourrait parler par exemple, des gens qu'on a envie potentiellement d'inviter aussi, Ouais, Pourquoi pas? par parce que exemple? pour le moment, on dit créativité, créatif, mais Bah, c'est c'est tellement vague. vaste en fait, mais C'est ça, et c'est aussi ce qui fait le podcast, c'est qu'on n'avait pas envie de parler de Ouais, créativité, c'est ça. entre eux, enfin hyper définie ou d'un art en particulier ou de l'art d'ailleurs en lui-même, parce que la créativité, c'est pas que dans l'art, Exactement. selon nous. Donc, voilà, dans les gens qu'on avait envie d'inviter, donc des gens qui sont créatifs de par leur métier, mais sous plein de formes différentes. Du qu'on a coup, accepté un jour de remplir une page blanche, en fait. C'est un peu exactement. comme C'est ça que je ça. le vois, j'ai l'impression. Qu'on a accepté un jour de se dire: «Là, il y a rien et je vais faire quelque chose», quoi. Mais Heu, c'est ce qui est intéressant, la réflexion qu'on a eue, c'est qu'on a envie de sortir, enfin, on va y rester aussi, mais de sortir du cadre artistique, du cadre créatif au sens propre, en fait. C'est-à-dire que quand tu crées un projet et que tu es chef d'entreprise, tu es aussi créatif c'est parce ça. que tu penses à plein de choses. Et c'est pas uniquement l'art ou la création digitale ou le montage vidéo, enfin vraiment des trucs, j'ai pas le mot. Ouais, alors, quand tu es maman et que tu as des gamins, trouver des occupations à faire pour le mercredi aussi, c'est être créatif, C'est hein. être créatif, Ouais, ouais. exactement. Mais voilà. Enfin, Hein? en fait, dans notre quotidien, il y a de la créativité de partout. Quand tu veux faire la cuisine, que tu sais pas quoi faire à manger, enfin, elle est partout la créativité.
et c'est ça qui est chouette. Ouais, et donc c'est ça qu'on avait Je envie de raconter, c'est plus que, si ça revient sur l'humain au centre, parce que d'une certaine ouais. manière, est-ce qu'on peut pas Mmh. aller jusqu'à dire que l'humain est créatif par nature, en fait? Mais C'est une carrément, capacité d'adaptation, la mais créativité, en fait. carrément! Je vous propose qu'on passe au moment de jouer. Est-ce que ça vous Bah dit oui, une petite partie? bah allez. Oui. Explique. Je vous explique les règles. Le jeu est très simple. Je balance une situation un petit peu absurde et chacun va devoir choisir 3 choses, soit à faire ou à emporter avec soi. Ça peut être des objets ou ça peut être juste, un contexte pour, survivre à la Ah, situation. j'adore! Vous allez me taper sur les doigts parce que comme c'est le premier épisode, j'ai pas, alors j'ai préparé le truc, mais je l'ai pas préparé dans le sens où je l'ai pas foutu sous mon nez. Donc là, je suis en train de chercher dans mes fiches. Je Non, c'est l'ai. pour faire l'effet live, en fait, tu vois? C'est Au moins, ça Ouais, ça, ouais. rend plus crédible. On voit que c'est pas c'est trop préparé ça. Attends, avant de vas-y, je fais cherche dans mes fiches. Donc, tu dois expliquer alors c'est dommage parce que vous avez l'air d'avoir envie de jouer, mais vous devez expliquer un jeu à des gens qui n'ont pas envie de jouer. Qu'est-ce que vous emportez avec vous? Qu'est-ce que vous faites? 3 choses, pour survivre à cette situation et leur donner envie de jouer. Vas-y, je te laisse Ah, l'honneur parce que j'ai je Janine t'appelle qui déjà, tremble. parce qu'apparemment en impro, tu pas mal, donc J'adore. On peut aller dans le sens d'invoquer Janine aussi. Non, qu'est-ce que je fais? Je prends une grande respiration et surtout, j'explique pas que ça va être fun parce qu'à trop teaser, tu vois, c'est comme ça qu'on risque de gâcher l'effet. Je fais les premiers pas. On va dire: «Ah non, mais attends, et les trucs, c'est quoi le jeu? T'as pas le jeu? Non? T'as pas le jeu à nous présenter?» Tu veux une boîte et tout? Tu veux que je fasse la direction artistique du jeu? Parce que je peux, hein. Me chauffe me La chauffe chauffe pas! pas trop, la chauffe pas trop. «Bon, ça va, je crée le salon Discord, OK?» C'est bon, dans 6 mois, vous avez même pas, allez, 2 mois, vous avez un nouveau jeu. Ah ouais, moi je monte pas Non, mais forcément la tu boîte. rigoles, Kala, mais tu fais quoi, du coup? Moi, qu'est-ce que je fais? Ouais. Alors, donc tu m'as dit, tu nous as dit, emporte avec toi des objets et qu'est-ce que tu ferais? Ben moi, je prendrais un grand tableau blanc avec un Velleda. Et alors là, je OK. te ferai des schémas dans tous les sens et tout. Et puis là, tu perds la personne, en principe. Elle te dit, mais qu'est-ce que tu fous? Là, on n'est pas à l'école. Tu jettes tout et tu fais ta meilleure danse. Et tu Eh, dis, viens faut leur jouer donner avec moi. faut leur donner envie de jouer, mais faut leur expliquer les règles du jeu quand même. Ah, bah déjà, viens jouer avec moi, après on verra, écoute. Non, mais après, simplifier au maximum les règles. Ouais, moi dans un premier temps, c'est ce que j'allais dire, c'est que je prends les règles du jeu, en fait, et je me les retape. Oh, le truc Hem, que je déteste faire, pardon. mais bah ouais, mais j'ai une bibliothèque de jeux de société à la maison et j'adore apprendre à jouer à des nouveaux jeux et je sais que quand j'ai du monde qui vient à la maison, en fonction du nombre de personnes qu'on est, des envies de chacun et tout, je vais sortir plutôt tel ou tel jeu et puis de Mmh. l'ambiance de la soirée aussi. Donc le premier truc que je fais, c'est qu'en général, quand je motive, les gens à jouer, j'ai déjà relu les règles du jeu avant Mmh. ou du moins je les connais quoi. C'est un truc, ensuite, je vais proposer un jeu, hem, en fonction des envies, de l'ambiance de chacun. Mmh. Si c'est plutôt un jeu, après si ah ouais, mais après est-ce que c'est un jeu imposé ou pas? J'ai pas dit dans la règle. Est-ce Ah que vous ouais, tu m'imposez pas le dit. Ah, jeu? puis c'est ça, attends, j'allais dire, moi, tu triches, là. Je Parce que triche? Vas-y. tu en train de dire: «J'adapte à ce qu'ils veulent les gens», sauf que là, le gars en face, il te dit: «Je veux pas jouer». Tu veux pas Alors du jouer? coup, Qu'est-ce que tu c'est fais? ça ta situation que tu nous donnes. Tu nous dis: «Qu'est-ce que je fais avec celui qui veut pas jouer?» Mais oui. Eh, Ah! je vous ai dit que j'avais préparé la question, je vous ai pas dit que j'avais Bah, préparé tu la vois, je t'ai dit: réponse, «Je hein. t'appelle», donc Mais j'annule parce justement, c'est ça. qu'apparemment, Qu'est-ce que je prendrais du coup? Je pense que je prendrais mon culot Ah et ouais, bien j'irai au ça. culot et je négocierais. Genre, tu fais une Bah, c'est partie ça. avec moi et je te paye un coup, tu vois? Un coup En comme fait, ça, c'est ça, je faut prendre faut prendre je vais foutre une carotte une carotte devant le nez de la personne pour la motiver à mmh. jouer. ah Je sais j'adore. pas, ouais, je Du pense coup, que ça j'amène va être des ça un peu instrus, l'idée. moi, tiens, en Ah fait. bien. Ah, c'est une bonne Parce qu'au idée ça. pire, même si finalement on joue pas, du coup, on pourra toujours jammer et faire un morceau. Bah, du coup, tu Allez. joueras. Mais c'est ça, et d'une certaine manière, on jouera.
Ouais. Qu'est-ce que vous voulez rajouter avec ça, à la Bon, fin du jeu? finalement, je pense qu'il faut prendre un bouquin de Fabien Olicard, un truc comme ça. Pourquoi lui foutre dans la tronche, et le menacer avec Bah pour alors, qu'il joue? tu t'en sers pour, tu regardes dans son truc de manipulation là, toujours avec bienveillance et puis si ça marche pas, bah ouais, comme tu dis, tu le fous dans la tronche. Non, ne faites Moi, pas je ça. croyais je croyais qu'on cherchait un truc pour allumer un feu, j'ai rien compris. Ah non! Pas Fabien, non! Non, mais pas Fabien, le livre. Mais oui, mais que ouais, non! Il a rien demandé le pauvre Mais Fabien. ouais, non! Bon, maintenant que c'est parti, en cacahuète, et qu'on a raconté n'importe quoi, ce que j'aime beaucoup, on va parler des moments où tout foire, hein, puis bizarrement ça débloque quelque chose. Tu en parlais tout à l'heure, Jérémy. Le hasard heureux. Les hasards heureux. Ah! Les hasards heureux. J'adore. On en a tous vécu. On s'est dit que ce serait pas mal de les partager ici, de vous donner des exemples. Donc, je propose que pour expliquer ce que c'est le hasard heureux à nos chers auditeurs, bah, on partage les nôtres. Bah oui, carrément. Voilà. Moi, j'aimerais bien récolter les leurs aussi, hein. Je dis Ah ça, je bah dis oui, mais rien, mais je Oh y a bah, je sais pas c'est un comment on peut peu faire, mais j'aimerais bien qu'on nous en balance. nous avons une Ah ouais, adresse email. balancez-nous au hasard. qui s'affiche juste ici, pas du tout. C'est un podcast. Ah bah Pardon. contact contact arobase lepointdedépart-podcast.fr. Bon, qui veut partager son hasard heureux du jour en premier? Je peux si tu veux. Jérém. Ouais, moi aussi je peux, mais Ouais. si tu veux, vas-y, je te laisse cet Il y en a, il est honneur. tout frais en plus, il est d'avant-hier. Vas-y. Ouais. Ouais, c'était mercredi, première grosse chaleur de l'année, j'ai l'impression que c'était sur tout le pays là, donc ça doit parler à tout le monde. Je vais pas mentir, j'ai procrastiné. Je Mmh. Puis genre pas en détour, hein. J'ai fait version all inclusive, hein. En fait, j'avais complètement la flemme. Je suais tout ce que je savais et rien de ce que j'avais prévu dans mon agenda méritait d'être fait. Je cherchais des excuses pour, toutes ces choses-là. Donc, j'ai commencé à faire comme, certains font peut-être déjà. Tiens, je vais prendre ça, je vais le faire glisser jusqu'à la case de demain, ça, je vais le faire glisser jusqu'à la case d'après-demain, petit à petit. Là, en fait, je me donnais l'illusion de faire un truc, mais en fait, juste, j'annulais les trucs que j'avais à faire, quoi, tu vois? Mmh. Et là, je me suis dit: «Bon, au bout d'un moment, il faudrait quand même que tu fasses un truc, utile». Et va savoir pourquoi, je me suis dit: «Bah, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une sauvegarde externe». Bon, c'est une tâche qui ne demande pas d'effort et en même temps, ça me donnait le droit de m'estimer productif, je jouais à la sécurité, tu vois? Ça me Ouais, on permettait connaît d'avoir tous, tu on connaît tu Ah, vois? tous. c'est Ah le bah, genre de tiens, truc Ouais, que on je connaît tous ça. déteste faire moi, mais je faire un connais. truc utile pour se donner une bonne excuse. Exact. Sauf que, comme à chaque fois qu'on remet un vieux disque dur, on Mmh. flâne, on vérifie comment il est rangé, on balade de dossier en dossier, on regarde les Et dernières archives et est-ce que je trouve des trucs utiles dedans? Mais absolument pas. Je m'y perds, ça me permet de gagner du temps, de vérifier un truc qui a pas besoin d'être vérifié. Et là, je tombe sur Continuer un à dossier. procrastiner le truc. Ah ouais, non mais attends, à fond, pied au plancher. Et là, je tombe sur un dossier qui s'appelle Session Vince. Bah, alors, Vince, c'est le guitariste d'un des groupes dans lesquels je jouais il y a, 15-20 ans, hein. énorme, énorme. Ouais. Et depuis toujours, j'ai cru que ce dossier, il contenait les photos de la session qu'on avait fait au studio avec Vince pour l'album. Mmh. Donc dans ma tête, j'avais pas besoin qu'il soit ouvert. Et du coup, j'avais classé l'info, en fait, tu vois? Mmh. Et là, je l'ouvre. Je vais savoir pourquoi, là, je l'ouvre. En fait, c'est pas du tout des photos. En fait, c'est les vieux enregistrements du groupe. Oh non, Oh! La Et excellent! au milieu, pépite! je trouve ce riff, mais ce riff, c'est pas n'importe quel riff. Ça fait 10 ans que j'ai un truc que j'ai composé qui me revient, j'ai quelques notes, mais j'arrive pas à retrouver la ligne. Je suis là, je prends ma basse, je galère pendant des heures et je me dis: «J'arrive pas à le retrouver alors que c'était du génie» et en fait, là, pof, en cliquant et tout, je me dis: «Mais c'est pas possible». C'était ça. Bref, je retrouve le morceau composé il y a, ça doit être à 2004-2005, un truc comme ça, où à la fin tu te dis: «Mais c'est peut-être un souvenir que j'ai, mais je suis pas sûr qu'il existait le truc, en fait», tu vois? On l'a Mais peut-être jamais excellent. enregistré, en fait J'adore. et je tombe dessus. Résultat des courses, finalement, j'ai pas tant procrastiné que ça parce que tout ce qui était prévu, je l'ai pas fait, mais par contre le soir, bah, j'ai ouvert la MAO et j'ai composé un nouveau morceau avec ce riff. Mais c'est Trop génial, bien. Voilà, mais c'est Le c'était riff mon génial. hasard heureux de la semaine. le riff oublié dans le Le fin riff fond du oublié complet. disque dur, quoi. C'est excellent! J'adore. Moi, j'en ai un vieux, mais un genre vieux, qui a, que plus de 15 ans.
J'aime bien utiliser cet exemple pour expliquer, ce que j'appelle le hasard heureux. J'étais en études d'art appliqué et donc on avait des planches au format raisin. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le format raisin, c'est des énormes Moi! feuilles. C'est plus grand qu'un c'est plus grand qu'un A3 quoi, voilà. OK, Un A3 un A3 big c'est pas truc, mal, quoi. voilà. Ouais. Ça fait presque le double, hein, d'un A3 et donc on devait remplir, nos feuilles format raisin, d'une composition. Donc il y avait un mélange de peinture, d'encre, et cetera. Donc j'avais fait tout mon croquis, j'avais fait tous les dessins et donc pour présenter le projet, tout se faisait à la main, dont l'écriture, la typographie. Ah ouais. Donc j'avais dessiné à la main au crayon à papier ma typo, je fais mes dessins et cetera et donc j'en viens à la toute dernière étape. Je sais pas combien d'heures j'avais passé sur le projet, franchement, c'était impressionnant je pense ça s'était étalé sur plusieurs semaines donc je dirais, il y avait bien peut-être 6 7 heures de travail, si c'est pas plus Ah ouais? et Ça donc fait pas beaucoup par jour, du coup? Quand même. bah, ouais, non, c'est plus que bah, en fait, c'était tu sais, c'était pendant les cours, donc tu avais genre, je sais pas, je devais avoir, peut-être 4 5 heures par semaine d'art appliqué. Ouais, non, donc si, bah, plus que ça, en fait, je devais Mais avoir bien large plus. plus Ouais, de ouais. 10 oh, je sais un temps dingue Enfin, j'avais passé sur ce ouais, truc-là et j'étais un à gros la fin, truc. tu vois? J'étais à la fin et donc la dernière étape, c'était d'ancrer la typo. Oh, Ah, je le sens Donc, venir. i ancrer le texte, tu vois? Donc je mets délicatement l'encre sur mes lettres et sauf que, bah, quand tu encres, tu as quand même le crayon à papier en dessous. mmh, Donc qu'est-ce que tu fais pour plus voir le crayon à papier? tu gommes. Ouais, sauf que l'encre était pas sèche. Oh, Non! J'ai fait une bavure, oh le quelque génie. chose de mais monstrueux, j'ai tout gâché Oh et je non! suis devant ma feuille format raisin avec mon travail qui m'a pris des dizaines d'heures. Je suis en train de j'ai les larmes qui montent, Tu un truc m'étonnes. de dingue. Il y a tous les collègues de la formation autour de moi qui me regardent et qui rigolent et machin. J'ai mon prof qui voit que je suis en train de commencer à fondre en larmes et que je suis désespérée, vraiment je suis désespérée. Il passe derrière moi, il me regarde un peu de haut dans mon dos, il regarde ma feuille, il me regarde, il me dit: «Bah, serre-t'en» Ah, et il se casse excellent! et il se casse. Mais ouais, Excellent! mais moi, il m'a laissée dans ma panique et il me dit: «Serre-t'en» et là, bah, sur le coup, j'ai fait: «Bon, bah, je vais continuer ma connerie alors» et j'ai continué ma connerie sur toutes les lettres, ce qui fait que j'ai répété la bavure et ça a fait un motif sur la typo. Alors c'était pas exceptionnellement magnifique comme je l'avais imaginé, mais ça donnait un Mais style à l'ensemble et du coup le prof, il a bien vu que j'avais rattrapé une bêtise et il me dit: «Mais tu sais, je l'aurais pas vu, je pensais que tu l'aurais fait exprès». excellent. Donc un hasard heureux parmi tant d'autres, c'est le la l'espèce de petite mouche là qui vient se poser, au plein milieu de ton écran, puis au Ouais, final tu sais pas j'adore. pourquoi, ça te Mais donne une grave! idée lumineuse. Est-ce que tu en as une toi, Kala, à nous partager? Je cherche depuis tout à l'heure, en fait, mais c'est Ah, heu, tu as le droit de partir jusque dans l'effet Bah, ça, en papillon si plus, tu tu veux. viens de nous expliquer, les origines de la police Pyrrhus, du coup, donc j'adore. Ah mon Dieu! Mais tu sais que cette police horrible, elle est utilisée genre sur des affiches de films, Ouais, notamment Avatar. partout. bah, c'est pour ça Avatar, que je c'est cite celle-là. Avatar, c'est la typo papyrus, quoi. Alors que Mmh, c'est une typo faut pas et l'utiliser du coup, cette ils t'ont typo. jamais rien reversé, quoi. Je J'aurais tellement Abusé. aimé j'espère que quand créer ils une écouteront le typo qui podcast, au soit moins tu te feras connaître. ah, c'était moche, mon Dieu. Enfin bon, Bon, ça a Kala, donné un j'ai fait ce que style. j'ai pu pour te faire gagner du temps, là, maintenant, il va falloir que tu y ailles. Ouais, mais Allez. en vrai, mais on l'a déjà raconté, mais il y a cette histoire de podcast, hein, quand même. Parce que ça sort de nulle part et je voulais c'est une Janine, j'ai fait une Janine, donc j'ai posté ça en mode, «Ah tiens, j'ai une idée», tu vois? Et en fait, le hasard a fait que Jérém tombe sur ce post et le deuxième hasard a fait que Marine tombe aussi sur ce post et en fait, c'est vrai que ça m'a fait plaisir parce que, si tu veux, on est parti dans un truc et en fait, vous étiez mais plus que bouillant, en fait et en fait, ça a entraîné ma Janine et ce qui fait que le hasard heureux, c'est que vous étiez aussi, impliqués, et motivés que moi à rentrer là-dedans, quoi et c'est fou.
Mais promis, pour les prochaines fois, je chercherai un truc un peu mieux, mais Et tu nous mais l'enverras par mail, hein, parce que de toute façon, va vous en falloir un sacré stock parce qu'on a quand même quelques épisodes à faire. L'idée, c'est d'en lire, 1 par, épisode. Parce que là, carrément. aujourd'hui, on a pris le temps de présenter la rubrique, mais clairement, ça durera pas, 10 minutes, à chaque fois. Non, là, c'est Je plus pense pour qu'on présenter. prendra vraiment le temps ouais, je pense qu'on prendra le temps aussi de partager, les vôtres, de nos auditeurs, Bah, carrément. que vous pouvez toujours nous envoyer par email sur contact@lepointdedépart-podcast.fr. Il y aura tout dans la description Hem de toute façon. Ouais, on vous remet tous les liens dans la description. L'idée, c'est vraiment qu'on en lise une, voire 2, mais qu'on puisse prendre le temps aussi d'échanger sur ce que vous nous avez partagé, parce que ça peut apporter beaucoup à plein de gens, de se dire que, Exactement, parce que chaque on n'est pas tout expérience, seul. bah, c'est ça, on n'est pas tout seul et chaque expérience, bah, ça permet de comment dire? De dire: «OK, je suis pas toute seule à avoir vécu ce genre de choses». Bon, là, c'est du positif, mais ça marche aussi dans l'autre sens. C'est aussi pour ça qu'on a créé ce podcast. C'est pour pas que vous vous sentiez seul quand il y a des galères et cetera. Parce qu'on va vous présenter quelqu'un bientôt, je pense. Ah bah, c'est juste là, tiens, tu tombes bien. Je On tombe bien, avait sans effectivement transition! magnifique! Et ça tombe bien parce qu'en fait, on va parler d'un personnage qui va faire vraiment partie, du podcast. Qui va arriver toujours à la fin de l'épisode, puisqu'on approche de la fin, les amis. Oui, le temps passe vite. Ouais, ouais. Et donc, du coup, l'idée, c'est que ce personnage vienne, un petit peu clôturer l'épisode. Ce personnage, il s'appelle Edgar. Alors, Oh, pas lui. Edgar, Ah non, pas lui, putain. Pardon. Beaucoup le pour vous connaissent. expliquer, Edgar, je pense que tout le monde le connaît, Tout le Edgar, monde le mais connaît. personne ne On en a sait qu'il tous s'appelle un dans Edgar. la tête. Tous. Hem, c'est le syndrome de l'imposteur, le petit gars qui vient derrière ton épaule, te dire que tout ce que tu fais, c'est de la merde et que de toute façon, quelqu'un aura eu cette idée merveilleuse que tu es en train de sortir avant toi et que, pourquoi tu es légitime de faire ça? Parce que de toute façon, ton travail ne vaut rien. Voilà, donc c'est quelqu'un qu'on apprécie énormément, n'est-ce pas? Spoiler, il a toujours tort, hein? Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, on va en faire un personnage récurrent. L'idée, c'est de faire un petit peu une rubrique, où on vient vous raconter, une histoire et on va le faire interagir surtout avec nos invités. Sauf qu'aujourd'hui, on faut qu'on le définisse, le Edgar, les copains. Ouais. Heu, parce qu'est-ce qu'on a le droit de lui faire? Voilà, faut qu'on fasse les règles du jeu, là. Alors, Je compte faisons les sur règles vous, du jeu balancez ensemble, vos idées, je prends des carrément. notes. Bah alors, moi, je dis, on a le droit de lui faire beaucoup de choses, mais quand même, soyons modérés dans... Rester dans le cadre légal, tu veux dire? Voilà, exactement. Restons dans le cadre légal, les amis. On reste dans le cadre légal. Par contre, voilà, on peut lui mettre cher, quoi. Excusez-moi, hein, mais il mérite, hein. Il a rien à faire là, Ouais. celui-là, hein. Ouais, C'est ouais, lui ouais. l'imposteur. C'est pas vous, c'est pas En nous, c'est pas toi, c'est lui. en même temps, Donc, s'il était pas là, on n'aurait pas la fierté de pouvoir lui dire: «Ta gueule». Pardon, c'est excusez-moi. vrai. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de... Je sais plus ce que je voulais dire. Non, Ouais. ouais, On C'est va Edgar qui t'a interrompu, il t'a dit: «Non, le dis pas, exact. c'est pas assez Ouais, le dis intéressant en pas. fait». Il m'a Ouais, dit, le dis pas. il t'a dit: «Le dis pas». Le on dis va pas. adorer le détester en tout cas, je pense. C'est ça l'idée. Ce qui est sûr, c'est il faut c'est pas qu'il faut pas l'apprécier, mais il faut pas faire copain-copain avec lui. Faut pas faire C'est pas copain. un truc où il faut se dire: «Oh, je vais l'apprivoiser, je vais m'adapter». Non, 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 non. C'est Non, Non, Edgar, tu sors. c'est dehors, Edgar, tu c'est sors. dehors. Ouais, on file. faut filtrer. Ah bah, il y a des infos qui peuvent être intéressantes à entendre pour, analyser pourquoi il pense ça, enfin pourquoi il nous fait penser ça. Exactement. Mais clairement la plupart du temps. Pourquoi je dis la plupart du temps? Tout le temps. C'est mieux de lui dire de dégager, hein, clairement. Ah oui. Et selon les situations, qu'on va lui d'ailleurs faire vivre à nos invités, on va être sympa avec nos invités, je sens ça va être très drôle. Heu, ils vont se retrouver avec un petit Edgar et il va falloir qu'il leur réponde. Alors, on va pas... je me permets, Marine, on va pas filer le syndrome de l'imposteur aux invités, hein, ne prenez pas peur, hein. C'est pas ça, hein, qu'elle a dit. C'est juste qu'on Si, va, si. on va mettre Edgar, on va prendre Edgar, on va le poser devant eux, voilà, en toute délicatesse, et il va Dans une servir de punching situation. ball, en fait, dans une situation. Et là, voilà. Et là, restons dans le cadre légal, mais
Faites-vous plaisir, quoi. Faites-vous plaisir. Est-ce que vous voulez que je vous sorte, une situation exemple Mais pour, vas-y, Bah oui, évidemment. C'est toujours mieux d'illustrer, bah je oui, trouve. qu'on donc s'échauffe là un je peu, vous quoi. du coup, je vous laisse meubler le temps que je retrouve dans mes fiches. Vas-y. Voilà, vous meublez, débrouillez-vous. Ouais, alors on va moi je propose qu'on crée des post-it du coup, histoire de retrouver les fiches. En même temps, c'est bien, c'est sincère, tu vois? Au moins on voit que c'est l'épisode Bien sûr, pilote, qu'on c'est cherche nos clair, marques, c'est qu'on se clair. Ah bah, c'est bien, ça va me permettre, de mettre en chose oh là là, mettre en place, des choses pour éviter de chercher à chaque épisode. mettre en Oh là chose des là. places quand même, hein. On met en chose des Oui, places, Mais nous. ouais, On est comme ça. je oui. Ouais, on est ouais, comme ça, nous. heu, Tenez, tant que vous y êtes, pensez à boire un peu d'eau, là. Il fait chaud. C'est Tellement Elle est pas chaud. mal, celle-là, non? ouais, Hydratez-vous, Et c'est tu bon pour le cerveau. point d'exclamation hydratation. Point d'exclamation, hydratation. Exactement. mais tu même pas parlé de ton Discord, Kala, faut que tu en parles C'est vrai. un Ah minimum. bah, si vous voulez, je vous en parle 5 minutes, du temps que Marine retrouve ses fiches. Ah! Bah, si vous voulez tout savoir, j'ai créé il y a maintenant 1 an et demi un Discord d'entraide pour entrepreneurs et pas que. C'est une équipe soudée en fait. On est presque 500 et on est très très actifs. On dit beaucoup de bêtises, mais surtout on s'entraide énormément chaque jour. Et ça, franchement, quand j'ai lancé ça, je ne pensais pas que ça prendrait autant d'ampleur et autant de bienveillance et de tout ce que vous voulez. Mais alors franchement, je suis émue à chaque fois que j'en parle déjà. Et on a créé un truc, parce que c'est pas moi qui l'ai créé, hein, c'est nous tous ensemble, les artipotes. Et franchement, tous les jours, on s'entraide. Il y a le moindre artipote qui a un problème. On est tous là, on débarque, on essaie de démêler un petit peu sa problématique. On se met en vocal, on cowork. On se sent pas bien, on se remonte le moral. Tous les soirs à 18h, il y a la note positive, c'est-à-dire que tous les soirs, on clôture la journée avec une touche de positif. Et voilà, on repart de plus belle pour le lendemain. Et aussi tous les lundis, on se retrouve pour démarrer notre L'hebdo des semaine. feuilles. L'hebdo des feuilles, L'hebdo des exactement. feuilles, tout à Puis fait. il y a des tips, il y a des trucs et astuces, oui, je le fréquente aussi, c'est pas un secret en fait, hein, Oui, mais et je pense que tu oublies un point essentiel dans ta présentation, cher ami. oui, C'est mais je pourrais en parler des heures du absolument coup. Oui, gratuit. C'est vrai. tu l'as Et même pas c'est dit. en fait, c'est C'est que tellement évident pour moi que je ne l'ai pas mais dit, mais oui, effectivement, c'est gratuit. mais oui, pour répondre à différentes fois où on a été sollicité. Mais qu'est-ce que vous y gagnez? On l'a dit, l'humain au centre, en fait. On n'est pas là Mais pour c'est gagner ça, des trucs avec ça, on en est comme fait. ça. On est là parce que Exactement. bienveillance et entraide. Et puis, c'est ça. Et puis, si un jour, toi, tu peux pas, quelqu'un prend le relais, enfin, tu vois, vu qu'on est un groupe soudé, eh ben, on demande pas à tout le monde d'être là tout le temps. C'est quand chacun peut. Et ça, c'est cool. Bref, j'arrête parce que sinon, je vais en parler Tu des heures. crois qu'on a assez Marine. meublé, Kala, ou pas? Ouais, Ouais, non, je mais j'ai pense. trouvé ma rubrique, hein. J'allais dire, Marine, t'as trouvé tes fiches ou sinon, je peux en parler encore une Ouais, heure, il y a pas de problème, hein. je sais. Je te laissais continuer, c'était trop plaisant. Oh, Hem, merci. du coup, une idée de enfin, un exemple de situation dans laquelle on pourrait mettre, notre invité, qui ce matin se réveille, qui s'installe à son bureau un petit peu plus tôt que d'habitude, de bonne humeur, il s'est fait un petit café, a mis un petit fond de musique, il a ouvert son carnet et puis il s'est dit: «Tiens, aujourd'hui, j'ai envie de faire, une illustration». Donc voilà, il fait beau, hein, la page est blanche et accueillante et puis d'un seul coup, il y a Edgar qui arrive et puis il dit: «Bah, tu vas faire quoi exactement? Un truc que personne n'a jamais fait? Tu sais que c'est pas très sérieux ce que tu fais. Puis regarde-toi, tu crois vraiment que tu es légitime? Tu vas quand même pas dessiner ça et d'ailleurs, qu'est-ce que tu vas dessiner?» Voilà et Très donc là, énervant. l'invité, il va falloir qu'il se dépatouille. L'idée, ça va être, bah, voilà, comment tu ferais, pour, Pour lui mettre un stop. passer ouais, pour passer, cette petite voix-là qui vient t'enquiquiner et qui peut arriver à tout moment. Exactement. Donc évidemment, on mettra dans des situations bien différentes à chaque fois. Ça peut être effectivement devant une page blanche, pardon. Ça peut être, je sais pas, au moment d'envoyer, le plus gros devis que tu aies fait de ta vie d'entrepreneur. Ça peut être, au moment, d'aller, présenter quelque chose devant des gens, des vrais gens, genre en conférence et tout. C'est toi le présentateur. Ça peut être plein de choses. Donc voilà, on va faire un Exactement. petit peu galérer nos invités, mais
On Gentiment, sera ça te laisse le toujours pouvoir choix là, si tu on veux sera vers quoi toujours pencher. là en filet de sécurité, ne vous inquiétez pas. Je propose qu'on clôture avec nos petites recommandations. Est-ce qu'il y a des choses dernièrement que vous avez vues ou que vous avez fait qui vous ont plu, qui vous ont aidé, à créer, qui vous ont un peu inspiré? Jérémy, est-ce qu'il y a quelque chose, qui t'a fait sourire dernièrement? Ouais, c'est un livre aujourd'hui. Bon, ça va souvent être des livres, mais Oui. non, mais c'est un livre il date un peu, hein, il a 1 an et demi, mais il a pas quitté mon bureau, depuis. Il s'appelle Malou d'Ivray et c'est une autrice française dont c'est le premier roman, qui s'appelle Gwen Guilin et qui est partie du postulat que les histoires, celles qu'on raconte, que ce soit aux enfants ou dans des livres très connus, étaient des vrais personnages, en fait, et qu'elles existaient vraiment. Mmh. Je vous en dis Intéressant. pas plus parce que sinon, ça Spoil. gâche plein de choses, mais c'est ouais, c'est une idée absolument de génie parce que je vous laisse imaginer un monde dans lequel, tout ce qu'on connaît comme, conte, comme fable, comme choses comme ça, en fait, ont une existence, réelle et ne sont pas juste des histoires, sont vraiment des personnages. Franchement, ça donne juste envie, c'est pas juste d'écrire, ça donne juste envie de créer, en fait. Ça révèle tout le potentiel que peut avoir l'imagination, en fait. De dire c'est pas quelque chose qui est figé dans des textes, non, on peut se les réapproprier et en faire des personnages, en faire des choses. Un vrai moment Mmh. d'émotion pour moi, en tout cas. OK. OK, chouette. Gala, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer? Bah, écoute, oui, j'ai également un livre, je vais en parler parce qu'il est vraiment chouette. Il s'appelle, alors je l'ai pas terminé parce que comment dire qu'en ce moment, j'ai énormément de temps pour lire. Mais il s'appelle Feels Good Productivity de Ali Mmh. Abdaal, il me semble. Et en fait, ça va être, une vision différente, de ton travail, et de tourner en fait tout, de manière positive. Donc la positive attitude, j'ai envie de dire. Mais et en fait, il va t'ouvrir un peu l'esprit sur comment être positif au quotidien, quoi. Et ben, c'est très relié à l'entrepreneuriat. Donc, si vous voulez être productif tout en étant positif, bah c'est un livre à lire. Mais c'est dans Super. le dans genre, mindset de winner ou non? J'imagine que non. Alors, moi, je suis pas trop, justement, je C'est suis ça, pas hein? trop, ouais, voilà. Non, je suis pas, hey, fais comme moi et tu gagneras 10 K. Non, c'est pas ça du tout, hein. C'est vraiment des tips neuro, il y a des études scientifiques, enfin, c'est pas trop lourd à lire. C'est pas des trucs genre, D'accord. ouais, d'après le docteur machin, nani, avec des termes scientifiques. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, il te présente une étude et il t'explique pourquoi ça peut fonctionner pour toi, parce que, tu vois. Après, évidemment, il y a des choses à prendre et à laisser, comme dans tous les livres, comme dans toutes les techniques du monde. Mais Mmh. c'est intéressant. Ça ouvre l'esprit sur une manière différente de voir les choses. Voilà. Cool. OK. J'avais déjà prévu une recommandation, mais du coup, je vais noter, un livre pour la semaine prochaine. Pour cette sem enfin, pour la semaine prochaine, pour l'épisode prochain. On fait un épisode toutes les semaines? Calme-toi, Janine. Heu, C'est pas ça qui avait heu, marqué sur ma fiche technique, hein. Non, c'est pas ça non, qui est c'était écrit. pas du tout cassé. On avait dit un par mois à peu près, c'est À peu l'idée. On près. verra. Oh, ce sera au fil de l'eau. Moi, c'est un compte Instagram que j'ai envie de vous présenter, Cool. qui s'appelle, César Bazar. Alors ça s'écrit, César, C-E-S-A-R, point Bazar, B-A-Z-2-A-R. Ok. C'est un artisan qui fait des carreaux de ciment. Il est basé Oh. à Pantin et c'est des carreaux de ciment qui sont faits artisanalement et ils sont magnifiques. Il fait aussi pas mal de collaborations, avec, des artistes, pour faire des motifs absolument magnifiques. Bah, allez voir, c'est super Ouais, coloré. carrément. La technique est super belle. Il fait aussi de la rénovation de carreaux de ciment où il va refaire, en fait, des vieux carreaux existants et bah, il apprend tous les jours, il partage ça, c'est super parce que tu as aussi Ah, un trop peu chouette. le back office du truc. Mais Et j'ai trop trouvé cool. ça super chouette comme manière de créer des carreaux de Ah, ciment. Voilà, c'est pas carrément. industriel et je trouve ça vraiment trop beau. Carrément. Et puis c'est plein de formes géométriques. Ce que je propose, c'est si jamais vous avez des recos sympas à nous faire partager, à nous faire découvrir, ben, vous savez, vous nous Vous envoyez. savez où nous bon, Bah oui. voilà pour ce premier épisode.
Bah, nous, on espère que ça vous donnera Carrément. envie de nous réécouter, que ça vous redonnera envie de créer aussi ou juste de rêver. Si c'est le cas, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner au podcast, de pas oublier de le noter 5 étoiles et de le partager autour de vous. Et surtout, pensez à nous envoyer vos hasards heureux. Oui, alors même les tout petits, hein, même ceux qui vous paraissent insignifiants, franchement, ça nous fait plaisir. C'est souvent eux les plus beaux d'ailleurs. Après, si vous voulez juste vous dire que vous êtes marré, vous pouvez nous le dire aussi, hein. Ouais, carrément. Il y a une section commentaires. Et puis on se retrouve très vite pour la suite. Moi j'avais dit la semaine prochaine, mais ils ont pas l'air d'être d'accord. Non, Donc ouais. bon, on verra. Merci d'avoir été là, de nous avoir écoutés. Salut! Jérém, remets-nous des glaçons. Cette phrase est folle. J'ai trouvé ça génial.